Gabrielle, vous voyez? Oui, très bien, Carole. Et elle est coiffée d'un coq qui domine les jardins. D'où le nom de l'entrée du coq. Ben voilà. Il y aurait eu un dauphin, c'est... L'entrée du dauphin. Vous seriez président de la République, on dirait chez Vincent. Et le coq, c'est le symbole de la France. Mais il n'y aurait pas de porte. Non. Ça serait tout ouvert. Allez, tout de suite le tableau des scores. Qui a pris la tête de cette première manche? Marie-Ange Nardi est toujours en tête, ex aequo avec Julien Arnaud et Catherine Laborde avec 11 points. Juste derrière, un tout petit point en dessous, Sandrine Quétier et Sophie Favier. Les autres sont à 1 ou 2 points d'écart. Je vous rappelle qu'il reste 3 questions, donc vous restez bien concentrés. C'est mort. Donc Mais on les peut autres... foutre la merde. Mais non. Donc on peut faire porte-nawak. Oui. Et on a 7. Même si on a 3 bonnes réponses, on arrive à 10 en se disant que Julien Arnaud, qui a fait des études, lui, il répond même qu'à une, ça fera 12. Donc on peut juste foutre la merde. Bonne conviction. Prochaine question. Alors, quelle grande championne n'est jamais montée sur un podium olympique? 1. Souria Bonali. 2. Amélie Mauresmo. 3. Jeanne Souria Longo. Bonali. 4. Laure Manodou. Top, c'est parti. Souria 5 secondes. Mauresmo. Souria Mauresmo. Laure Mauresmo. Quelle grande championne n'est jamais montée sur un Jeanne podium Bonali. olympique? Sur un podium olympique. Il s'agit de Souria Bonali. Vous êtes 9 à avoir donné la bonne réponse. Bah, Elle n'avait pas rendu sa médaille? Alors? non, sa meilleure place a été 4e en Elle 1994. avait refusé une médaille. Vincent, vous pouvez jouer quand même. J'ai pas joué. Ben non. Ah non, non, j'ai foutu la merde. Ben oui. C'est Bah, vrai, c'est vous vrai. auriez bien répondu là, c'est bête. Non, j'étais parti dans mon délire, mais je vais m'appliquer aux 2 dernières questions, même s'il n'y a plus aucune chance pour moi. Ce qui m'arrange, puisque finalement, il n'y aura personne sur le périph'. Parce qu'il est tard déjà. Prochaine question, une photo que vous allez étudier attentivement. La question est, voici l'une des 7 pièces de monnaie qui vont être lancées cette année par le Canada pour célébrer 1. Les 25 ans de Superman. 2. Les 50 ans de Superman. 3. Les 75 ans de Superman. 4. Les 100 ans de Superman. Top, c'est parti. 5 secondes. Cette pièce va célébrer cette année les 75 ans de Superman. Et vous êtes 6 à avoir donné la bonne réponse. Catherine, Superman, votre super-héros. Au pif. Julie, au pif. Non, j'ai réfléchi un petit peu. D'accord. J'ai calculé. Ah non, mais vous réfléchissez vite, hein, 5 Ouais, vous avez secondes. vu ça Formidable. Isabelle? Toujours, j'ai pensé 75, j'ai mis 50, c'est logique. Ah voilà. Non, mais ça ira mieux quand vous n'aurez plus vos Non, mais il béquilles. faut que j'arrête de calculer mon âge par rapport à ceux des autres, parce que du coup, je Ouais, rajeunis c'est tout. compliqué. Question suivante et dernière question. Ah, la vache. Je vous rappelle que vous jouez pour 3 places en manche 2. Quel pays compte le plus de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? 1. La France. 2. L'Italie. 3. La Chine. 4. l'Inde. C'est parti. Quel pays compte le plus de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Allez, soyons chauvins pour finir. Oui, moi aussi, je me suis dit. Il s'agit de l'Italie. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Et ben voilà. Allez, on regarde tout de suite le tableau des scores. Avons-nous nos 3 qualifiés? Nous n'en avons que 2. Marie-Ange Nardi et Catherine Laborde se sont qualifiées pour cette deuxième manche. Bravo à toutes les 2. Marie-Ange, Catherine, vous allez pouvoir souffler un peu. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est cool. Oui, Tous c'est les ça le bon deux. moment. Hein, Les c'est super. autres, hein, on voit que c'est assez serré, il faut vous départager. Alors je vais vous poser une nouvelle question jusqu'à ce que nous ayons notre dernier qualifié. Question suivante. Dans la mythologie grecque, quel est le nom de la muse de l'histoire? 1. Clio. 2. Mégane. 3. Micra. 4. Xara. Top, 5 secondes. Dans la mythologie grecque, quel est le nom de la muse de l'histoire? Il s'agit de Clio et vous êtes 8 à avoir donné la bonne réponse. Alexandrine. Ouais, j'ai la bonne réponse.
Et je sais parce que je l'ai essayé. C'est l'une des 9 muses de la mythologie. Vous avez plutôt bien répondu les uns les autres, donc il faut encore vous départager. J'ai encore quelques questions pour vous. Question suivante. En France, quel film a été diffusé le plus souvent sur une chaîne nationale depuis 1957 Grande vadrouille. 1. La tulipe noire. 2. La boum. 3. Les tontons flingueurs. 4. La grande vadrouille. Top, c'est parti, 5 secondes. Ouais. En France, quel film a été diffusé le plus souvent sur une chaîne nationale depuis 1957 Ah 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 C'était un piège. Il s'agit de la tulipe noire. Il n'y a aucune bonne réponse. Qui a été tourné en 57. 24 fois la tulipe noire. Ouais, ça doit faire. Grande vadrouille et boum, 17 fois. Les tontons flingueurs, 16 fois. Eh oui. C'est-à-dire que pour venir à cette émission, faut tout compter. Et tout connaître, exactement. Tout savoir, ouais. C'est vrai. Combien de fois il y a Bon, bah, nous n'avons toujours pas de gagnant pour Ah oui, retrouver il y a pas ça, il y a Marie-Ange pas Nardi et Catherine Laborde pour cette deuxième manche. Donc je vous propose une nouvelle question, Allez. histoire que vous saturiez un peu. Question suivante. Qu'arrive-t-il à un adulte après une nuit de sommeil allongé dans un lit? Il se réveille. 1. Il pèse plus lourd. 2. Il a la voix plus aiguë. 3. Il est plus grand. 4. Il est plus souple. Top, c'est parti, 5 secondes. Qu'arrive-t-il à un adulte après une nuit de sommeil allongé dans un lit? C'est pas plus grand. Il devient plus grand. Et vous êtes 7 à avoir donné la bonne réponse. Mais nous n'avons toujours pas de gagnant pour cette place en manche 2. C'est extrêmement serré. Donc je vous... En Oui. plus, il faut avoir fait des études de médecine pour venir ici. Il faut être Superman, en fait. C'est un truc de fou. Ben, on va voir si c'est un truc de fou. Question suivante. Dans la région de Nantes, si l'on vous sert une friture de civelle, vous mangerez 1. Des sardines, 2. Des crevettes, 3. Des noix de Saint-Jacques, 4. Des anguilles. Top, c'est parti. Vous mangerez des anguilles et vous êtes 8 à avoir donné la bonne réponse. Mais j'étais pas sûr que tu bon. Tout ça parce que je suis blonde. Mais non, ça n'a rien à voir. Si tu fais comme ça, j'ai pas senti le truc déterminé, genre vas-y, ou médicament, tu C'est m'appuies sur... incroyable quand même. Hein. Moi, c'est pour moi, en plus, il faut être pêcheur et breton pour venir. Non, mais C'est moi. j'ai compris. Il m'aime pas, j'ai trop de cheveux. J'ai compris. Ah oui, trop de cheveux. Trop de cheveux. Tu m'aimes pas. Oui, oh, ça va bien, mal. Vous êtes prêts? Une place pour la manche 2. La question est, combien de temps la lumière du soleil met-elle pour atteindre la Terre? 1. Environ 8 nanosecondes. 2. Environ 8 secondes. 3. Environ 8 minutes. 4. Environ 8 heures. Top, c'est parti. Combien de temps la lumière du soleil met-elle pour atteindre la Terre? Tiens, voilà. Elle met environ 8 minutes. Et vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. Julien Arnaud a bien répondu. Avons-nous notre gagnant? Julien Arnaud vient de se qualifier pour cette deuxième manche du grand concours. On le retrouvera donc avec Marie-Ange Nardi et Catherine Laborde. Bravo Julien. Pour les autres, c'est fini. Quel dommage, Bruno. J'ai ramené une rose quand même, comme quoi ça n'a pas servi à grand chose. J'aurai qu'un bouquet la prochaine fois, Oui. peut-être. Mais je suis incorruptible, vous le savez. J'ai voulu tester, mais c'est vrai, donc c'est vrai. C'est vrai. Et vous n'étiez qu'à 1 point quand même du gagnant. Hein. Mais ça a toujours été le gros problème de ma vie, ça. Je suis le poulideur des questionnaires à la télévision à chaque fois. Enfin. Bon, revenez, vous verrez. Après, c'est une question d'entraînement. Avec Merci, plaisir. Bruno. Sandrine. Pareil, je reviendrai, Carole. Ah, merci, je compte sur vous. Patrice. Vous revenez? Lequel? Lafont. Lequel? Lafont, vous reviendrez? Si je suis encore vivant, oui. Vous avez intérêt? Vous avez intérêt, je m'en voudrais beaucoup d'avoir été désagréable. Allez. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Patrice, vous reviendrez aussi? Je Faites-moi ce reviendrai, mais, plaisir. pas, mais si Patrice Lafont ne m'amène pas en voiture. Bon, Isabelle, je vous libère.
Ah non, je vais regarder. À vous regarder. Parce que si les autres, ils ont des questions de peinture, d'animaux, d'histoire, là, je fais un malaise. Un scandale et un malaise. Ouais. Merci d'être venue en tout cas Isabelle. Sophie, merci beaucoup. Ah, c'est pas de chance. Julie, à très bientôt j'espère. Vincent, Mais, autoroute du Nord, autoroute du Sud, vous choisissez quelle destination ce soir? ah ben, je redescends dans le sud tout de suite, mais là je viens de réaliser et je viens de comprendre pourquoi Julien Arnaud est à 20h et moi à 19h. Merci beaucoup Vincent pour votre venue, à très bientôt j'espère. Alors je vous rappelle que les 3 qualifiés pour la deuxième manche sont Marie-Ange Nardi, Catherine Laborde et Julien Arnaud. Si vous le voulez bien, nous allons nous arrêter quelques instants afin que nos téléspectateurs puissent jouer de chez eux pour tenter de gagner ce soir un crossover moderne et familial pour accueillir 5 personnes. Clim, MP3, Bluetooth, régulateur, si ça vous tente. Je pense que c'est le cas. Voici la question. Écoutez bien, chers téléspectateurs, quel acteur incarne Driss dans Intouchable? 1. Cadmerade. 2. Jamel Debbouze. 3. Omar Sy. 4. Gad Elmaleh. Vous répondez à cette question en appelant le au 36 80 ou en envoyant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Un tirage au sort désignera le gagnant et son nom sera affiché en fin d'émission. Pour lesquels de nos animateurs vont se qualifier pour la suite de notre émission? Rien n'est joué, vous le savez, les paris sont ouverts. Alors à tout de suite après la publicité.